faire le contraire de ce qu'on faisait avant. Alors, ce qu'il y a de génial, par contre, c'est qu'on le voit arriver maintenant. C'est pas du futur, en fait. On est déjà dans le monde de la robustesse. C'est pour ça que je dis qu'on est en train de le vivre maintenant. C'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on n'était pas encore là-dedans. Mais là, maintenant, ça se massifie. Alors, l'inversion, c'est tout simple. Prenez l'agriculture. L'agriculture intensive, qui était donc en fait on pense que c'est millénaire l'agriculture intensive, alors faut pas se tromper, c'est depuis 1945, c'est à 70 ans, 80 ans quoi. Donc c'est quand même très récent. Mais cette agriculture intensive, elle est progressivement en train de se faire remplacer par l'agroécologie. Sur la tendance de fond, faut pas trop écouter les médias qui vont vous dire la crise du bio à 2 ans près. Sur 20 ans, ça a doublé en Europe. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Donc l'agroécologie est en train de se développer et là c'est une inversion. Dans le monde de la performance, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Dans le monde de la robustesse, on se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. C'est l'inverse. C'est qu'en fait, un paysan qui fait de l'agroécologie, il ne fait pas que du rendement en grains. En fait, lui, il veut surtout la stabilité du rendement. Et comment il le fait ? En maintenant l'hygrométrie de ses sols, en maintenant des insectes auxiliaires, en mélangeant ses variétés avec ses voisins paysans. C'est le monde de la richesse des interactions. On est en train de quitter le monde de l'abondance matérielle pour aller dans le monde de l'abondance des interactions. C'est un monde beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. Je vais le redire, il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. On est en train de quitter le monde du burn-out des humains et des écosystèmes pour aller vers la robustesse qui est joyeuse. Vous voyez, c'est beaucoup d'interactions. Alors en fait, il y a plein d'autres exemples. Qui montre qu'on est en train de rentrer dans ce monde de la robustesse, le tout réparable, c'est un truc tout simple. Il y a 20 ans, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'entreprises, je peux vous dire qu'il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Et c'est même pas c'est même pas par souci écologique, social, c'est pragmatique. Ils ont bien compris qu'il y a un jour peut-être que la Chine va envahir Taïwan, donc si la Chine ferme ses frontières, il va bien falloir tout réparer localement. Et donc il va bien falloir un atelier de réparation, il va bien falloir des compétences pour tout réparer. Donc le tout réparable, c'est un exemple typique. Et donc il y en a plein. Voilà, les jeans 1083, Royal Maire qui fait des pulls garantie à vie. Enfin, il y en a vraiment mais plein. Les véhicules intermédiaires, on parlait tout à l'heure, qui sont entièrement démontables, avec des garagistes qui vont retrouver le sens de leur métier, parce que maintenant ils vont vraiment réparer des choses, etc. Donc en fait il y en a plein. Les conventions citoyennes, les coopératives, l'habitat participatif. La discussion sur le salaire à vie, tout ça, en fait, c'est le monde robuste en construction. Et en fait, c'est un peu cette autre phrase, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Alors, aujourd'hui, les très performants, les ultra performants sont très vocaux. On les entend bien. Alors, Trump et Musk en particulier, parce qu'il y a 2 personnes qui ont été élues aujourd'hui, Trump et Musk, 2 fascistes quand même. Donc ça fait mal quand même. Mais ils sont très vocaux. Et alors, ils parlent, on n'entend parler que d'eux, ils prennent tout l'espace, mais ils sont en train de tomber. Très performant, on est très fragile. Et alors ça, c'est ce que je dis quand je rencontre les entreprises, parce que c'est en effet un travail d'acculturation et surtout d'ouvrir, faut ouvrir les possibles. Alors il y a un truc, un dogme dans le monde de l'entreprise, c'est le lien entre rentabilité et performance. Une entreprise rentable doit être performante. Alors ça, c'est faux. Enfin, c'est vrai si le monde est stable. Si le monde est stable, la rentabilité d'une entreprise est corrélée à sa performance. Si le monde devient instable, la rentabilité d'une entreprise est corrélée à sa robustesse. Parce que les plus performants tombent et la robustesse devient un avantage compétitif. Enfin, c'est fou, il faut vraiment tout inverser. Donc vous voyez, en fait, ça ouvre plein de choses. Et alors, je vais peut-être terminer quand même pour laisser ouvrir un peu la discussion. Cette réalisation de la robustesse, donc vous voyez, ça nous reconnecte aux êtres vivants. On redevient des terriens. Quand on fait la robustesse dans un monde fluctuant, c'est le comportement d'un terrien. Donc les sociétés humaines, il n'y a pas de raison qu'on se désolidarise. On est aussi des êtres vivants sur Terre. Donc ça nous reconnecte aux vivants, mais ça nous reconnecte aussi à nos façons de communiquer. Et donc là, vu qu'on est dans un moment de communication et qu'on travaille sur le documentaire, les livres, etc. Donc tout ça, c'est de la communication. En fait, quand on réfléchit bien, quand on communique, en fait, on communique de façon sous-optimale. On ne communique pas de façon performante.
En fait, quand on communique, même là, quand je vous parle, je bute sur les mots, je me répète, j'ai peut-être des tics de langage et tout ça. Donc en fait, ça, c'est une communication qui n'est pas performante. Mais alors, tous ces fils-là qui dépassent, toutes ces aspérités, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un climat de confiance. C'est qu'en fait, si je ne faisais pas d'erreur, si je parlais comme un robot, vous auriez peur. Et peut-être même que vous iriez dormir, quoi. Parce que c'est pas très intéressant d'écouter un robot, quoi. Alors, mes erreurs font qu'on peut avoir une communication. Ça, c'est typiquement une contre-performance qui fait de la robustesse. Parce qu'on va pouvoir avoir un dialogue grâce à ça, quoi.